Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler non pas de 1, non pas de 2, mais de 3 livres. Parce que oui, j'ai enfin fini la trilogie de Ransom Riggs. Mieux vaut tard que jamais, hein. Bon alors, les enfants particuliers, de quoi ça parle? Pour ceux qui vivraient dans une grotte. Jacob est un ado comme les autres, excepté qu'il se pose des questions sur son mystérieux grand-père. Quelles sont ces étranges photos qu'il lui montrait quand il était petit? Est-ce que les histoires qu'il lui racontait étaient vraies? Pourquoi il disparaissait si souvent? Tout s'accélère le jour où il le retrouve mortellement blessé dans son jardin. Jacob a vu des monstres, il en est sûr, et pourtant personne ne veut le croire. Il ne lui reste plus qu'à suivre les dernières paroles de son grand-père. Dans la littérature jeunesse, ça tourne souvent en rond avec des schémas répétitifs. La fille découvre qu'elle est spéciale, son meilleur ami va l'aider dans sa quête, elle va alors rencontrer un autre mec tellement sexy qui est aussi spécial qu'elle, et son cœur balance entre les deux, mais en même temps elle a aussi un quatrième dilemme sur les bras qui est qu'elle est encore plus spéciale que les gens spéciaux. Et oh mon dieu, est-ce que tout repose vraiment sur ses frêles épaules? Pardon. Ce qui est bien avec ce livre, c'est qu'il va pas suivre les grandes routes bien tracées, mais qu'il va faire du hors-piste. Ouais, on m'appelle la métaphoriste dans le milieu. Vu le titre, vous vous doutez bien qu'il va y avoir du fantastique, et je crois pas vous spoiler en vous disant qu'il y a des enfants particuliers. Mais ce que j'aime, c'est que ces enfants particuliers, ils ont des pouvoirs particuliers. Top au jeu de mots. Leurs pouvoirs sortent clairement de l'ordinaire, et ça, c'est vraiment cool. Et l'auteur fait en sorte que leurs pouvoirs soient à la fois un fardeau, et à la fois un pouvoir immense. Par exemple, il y a une petite qui peut voler. Mais elle peut pas voler quand elle veut, ce que n'importe quel auteur de young adult aurait fait pour la facilité. Non, elle vole tout le temps, c'est-à-dire que si elle veut marcher, elle met des chaussures lestées. Tout ça pour dire que Ransom Riggs, il va essayer de mettre un petit tremblement de terre à son déchet dans la littérature jeunesse, et ça c'est cool. Bon, on a quand même le personnage principal qui est encore plus spécial que les autres spéciaux, mais bon, ça marche. Et le personnage principal, c'est un mec, et ça c'est rare, et ça fait du bien. Dans ce livre, on va avoir droit entre le classique rapprochement entre le génocide juif et le génocide des gens particuliers. Donc quand le grand-père raconte à Jacob qu'il a tué des méchants, ses parents lui disent « Non, tu te trompes, il parle des nazis ». Bon, c'est vrai que c'est un classique, Ransom Riggs est clairement pas le premier à le faire. Mais personnellement, moi je trouve que ça marche. Ça nous rajoute une atmosphère encore plus oppressante, et puis si ça peut faire apprendre l'histoire aux plus jeunes, ben pourquoi pas. Puisqu'on est sur l'ambiance, il faut qu'on parle de l'objet livre en lui-même. Dans le livre, on va trouver des photos que l'auteur a réellement trouvées, certaines ont dû être trafiquées un petit peu, mais il s'en sert pour construire son récit. Ça rajoute vraiment un côté super réaliste au roman, et quand t'es toute seule dans ton lit et que tu es en train de lire une histoire déjà un petit peu flippante, et que là tu tombes bam sur une photo encore plus flippante, ben tu fais pas le malin. J'ai adoré le tome 1, mais il faut dire quand même que le tome 2 a le défaut qu'ont tous les tomes 2. C'est juste un tome de transition. Transition entre, regarde, je te lâche une bombe à la fin du tome 1, et oulala, c'est la bataille finale du tome 3, regarde. Du coup, c'est un peu longué quand même. C'est notamment dans ce tome que les auteurs en général s'amusent à broder autour des questions existentielles des protagonistes. Ça fait que moi, personnellement, les personnages m'ont un peu saoulée. Notamment Jacob. Parce que oui, je vous disais que l'auteur s'amusait à sortir des sentiers battus, bah en tout cas, Jacob, c'est quand même le personnage principal par défaut. Il va se poser des questions existentielles pendant des centaines de pages, et puis il est un peu fadasse quoi. En mode, je dois absolument faire le bien, quel est le dilemme, je dois faire le bon choix. Personnage principal quoi. Ceci dit, j'ai vraiment accroché au premier et au dernier tome. Et je pense que je le répéterai jamais assez, ce livre a une ambiance incroyable et très particulière pour le coup. Oyez, oyez! À tous ceux qui ont vu le film de Burton, la fin que vous avez vue n'est pas la bonne. Je suis allée voir le film après avoir lu seulement le premier tome. Comment? J'entends que ah oui, vous vous en battez les couilles. Parfait, c'est... Je me suis tout de suite posé la question de comment Burton allait faire parce que concrètement le troisième tome n'était pas sorti. Il avait donc deux options. Soit il sortait 3 livres pour suivre les bouquins, soit il inventait une fin alternative. Et c'est ce qu'il a fait. En fait, concrètement, le film ne fait que s'inspirer du livre. Notamment au niveau des personnages. Il va en mixer certains, il va en inventer d'autres. Et au niveau de l'intrigue, c'est pareil, il garde pas grand chose. Tout ça pour dire que j'ai adoré le film, j'ai adoré les livres, mais c'est vraiment deux choses distinctes, complètement différentes. En revanche, l'ambiance est la même. Donc ceux qui ont vu le film, je vous conseille fortement les livres. Et ceux qui ont lu les livres, regardez le film, il vaut le détour. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, moi je vous retrouve plus tard pour de prochaines vidéos. Et je vous fais une bisette livresque sur chaque joue. Eh oh, allez, viens, abonne-toi, on est bien. Il y a des cactus et des livres. C'est bien les cactus, c'est bien les livres.